La particularité d'un procès, c'est qu'on ne filme pas un procès. Et ce sont les dessinateurs de presse qui passent effectivement leur après-midi, leur matinée avec leur pastel à reproduire les mimiques, les gestes et hochements de la tête des accusés dans le box ou même des avocats. Je travaille pour l'AFP. C'est l'AFP qui me prend les dessins et après ils dispatchent, ils diffusent partout. On peut les retrouver sur Le Parisien, dans les journaux de province, partout. Il y a certaines télés qui s'en servent aussi après. Voilà. Et chaque dessinateur, parce qu'il y a d'autres dessinateurs que moi ou dessinatrices, oui, chacun a son interprétation des choses. Et en général, je ne m'intéresse pas aux affaires, parce que je veux arriver sur le procès et dessiner ce que je vois et être sans aucun a priori, sans aucune... Ce qui fait que je peux dessiner quelqu'un qui a fait les pires horreurs et qui est physiquement joli, je vais le faire joli, quoi. Tout dépend de la façon dont il parle, dont il se représente. C'est compliqué de ne pas faire attention à ce qui se dit. On a une certaine distance, on fait pas que ça, ce qui fait que quand on est dans le dessin, on n'a pas ce côté morbide que tu peux avoir tout le temps et qu'au bout d'un moment, tu finirais par représenter sur ton dessin. Moi, je me suis habitué à... Non, on entend automatiquement, mais j'arrive à faire abstraction. Je suis tellement dans le dessin que j'entends sans entendre. C'est marrant. Il y a un côté complètement dingue de dire ça, mais oui, on est tellement dans le dessin qu'on ne peut pas, comme un journaliste écrit, qui va repérer la moindre phrase, la moindre... Moi, je vais repérer, par exemple, tout à l'heure, Fourniret a mis sa main en faisant comme ça, non, ça va pas, sur la lettre de renvoi sur une des personnes qui a été violée et tuée. Voilà. Et que peut-être quelqu'un à l'écrit n'observera pas. Voilà, c'est vraiment, on écoute avec les yeux si on veut, quoi. Voilà.